Fin de la visite de la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'Économie et des Finances en Russie. Une délégation composée de 4 autres membres du gouvernement et de 2 présidents de commission du CNT pour donner un contenu économique aux relations entre les deux pays. Énergie, mines, transport, approvisionnement en intrants, en blé, en produits pétroliers, autant de sujets abordés avec les sociétés d'État et administration russe avec à la clé la signature d'une douzaine de mémorandums d'entente et autres relevés de conclusions. Je vous propose d'écouter Alousséni Sanou, ministre de l'Économie et des Finances, au micro de nos envoyés spéciaux à Moscou, Brahima Koulibaly et Yaya Konati. Le premier objectif, c'était vraiment de travailler avec la partie russe sur les possibilités d'échange et de partenariat dans le secteur de l'énergie. Surtout que cela a coïncidé avec le Forum énergie de la Russie. Donc, lorsque nous sommes arrivés, nous avons eu à échanger avec la société Rosatom. Il faut reconnaître que c'est l'une des plus anciennes sociétés d'État de la Russie qui opère dans le domaine de l'énergie renouvelable, dans le domaine de l'énergie nucléaire. Nous avons pu signer des accords juridiques importants en matière d'énergie renouvelable et nous avons transmis la liste de tous les projets d'énergie solaire, éolienne et tous les projets de barrages que nous avons aujourd'hui, les barrages de Bagoé, de Baoulé, etc. Les documents relatifs à ces ouvrages ont été transmis. Donc nous avons signé un accord juridique nous permettant dans les très prochains jours de réaliser ces différents chantiers d'énergie renouvelable. Et cela pourra permettre au Mali d'être déjà autosuffisant en énergie. Au-delà de ça, nous avons signé également un autre mémorandum d'entente, c'est-à-dire un accord juridique sur la réalisation de 2 à 4 centrales nucléaires au Mali, chaque centrale ayant une capacité minimale de 55 mégas. Cela permet d'assurer définitivement, de sortir le Mali définitivement de tous les problèmes liés en tout cas au manque d'énergie, comme nous l'avons constaté depuis un certain temps. Il faut reconnaître également que c'est de l'énergie propre, c'est de l'énergie qui tient également compte de l'environnement. Très rapidement, nous avons pu obtenir également dans un délai maximum de 1 mois, de pouvoir commencer à travailler sur l'énergie nucléaire dans les domaines de la santé et de la radioactivité. Donc, toute chose qui pourra permettre d'avoir des applications dans les domaines agricoles et divers domaines. Au-delà de ça, nous avons également échangé avec la société qui fait le raffinage d'or, qui est installée à Krasnoyar. C'est une société russe spécialisée dans le domaine. Avec cette société, nous avons signé un accord qui va nous permettre d'installer une usine d'affinage de capacité de 200 tonnes à Bamako. Cela va nous permettre non seulement de contrôler toute la production d'or, mais également de pouvoir appliquer correctement toutes les taxes et tous les impôts, que ce soit au niveau de la douane qu'au niveau des impôts. Dans le cadre de ce partenariat, donc, il y aura non seulement la formation gratuite du personnel en Russie, mais également un transfert permanent de compétences, étant donné que c'est un domaine assez spécifique. Nous avons demandé à la partie russe de signer un accord avec nous pour nous accompagner pendant un délai de 4 ans à la mise en œuvre, au fonctionnement complet de cet édifice. Nous avons eu un échange avec Exiar Bank, qui est une banque chargée de l'import-export en Russie, pour le financement justement de cet investissement. Par ailleurs, on a également eu des échanges avec la société d'exploitation d'or de la Russie qui s'appelle Uranium One Group. Et cette société est chargée en Russie de l'exploitation de l'uranium, du lithium, de l'or. Avec cette société, nous avons signé un accord pour pouvoir commencer l'exploitation de certains minéraux au Mali. Comme vous le savez, le corps minier a été changé et cela va nous permettre à l'État d'avoir non seulement sa participation en nature, cela va également permettre à l'État d'avoir 1% sur toute la production de ressources minières permettant de financer la réalisation des infrastructures énergétiques, des infrastructures de transport et d'hydraulique. Donc je pense qu'avec la réalisation de ces investissements, non seulement dans la production d'or, de lithium, d'uranium, cela va permettre au Mali vraiment d'avoir les ressources financières nécessaires pour assurer le financement de sa croissance. Nous avons également eu par ailleurs à signer des accords
En matière de géologie, nous avons signé un accord avec Ross Geologia, qui est la société d'État chargée donc de faire les cartes géologiques et de faire des études jusqu'à la préfaisabilité. Donc avec cette société, nous avons également signé des accords qui vont leur permettre dans un délai d'1 mois de venir au Mali pour commencer à travailler sur la carte minière du Mali, toute chose qui va nous permettre donc d'avoir un cadastre plus détaillé, plus fouillé, et ce qui va nous permettre également de savoir quelles sont les zones qu'on peut considérer comme zones promotionnelles conformément au code minier actuel, ou quelles zones on va déterminer comme zone de réserve. Dans tous les cas, ces échanges vont permettre vraiment de bâtir vraiment une croissance durable et forte dans notre pays. Et pour régler des problèmes immédiats, nous avons échangé également avec la société Demetra. Demetra est une société d'État de la Russie chargée de la production d'intrants agricoles, que ce soit urée, que ce soit les phosphates, que ce soit le DAP. Donc les discussions avec cette société ont permis déjà d'engager des discussions directes avec la société d'État du Mali, OPAM, chargée donc de gérer donc la fourniture du Mali en intrants agricoles. Donc les accords sont signés et les discussions entre les deux DG ont déjà commencé, et nous avons tenu à ce que les intrants puissent arriver à Bamako au plus tard le mois de février 2024 pour la campagne à venir. Nous avons en chantier donc la fourniture par cette société d'État, une fourniture de 350 000 tonnes d'intrants, toutes spécialités confondues. Il faut rappeler que cette commande globale auprès d'une société de production directement va nous permettre d'éliminer les traders, va nous permettre également d'acheter une quantité importante, toutes choses qui vont nous permettre de réduire considérablement le prix des intrants agricoles, et également de rendre la subvention de l'État assez efficace, étant donné que l'État donne une quantité de subvention, plus le prix baisse, cette quantité va permettre donc d'atteindre le maximum de paysans. Donc je pense que c'est un contrat qui va avoir un impact immédiat. Et le deuxième contrat à impact immédiat, c'est le contrat qu'on a signé avec la société Demex pour la fourniture à l'État du Mali de 200 millions de litres de produits pétroliers qui est la consommation du Mali. Donc dans lequel on a à peu près les 30 à 40% qui concernent le gasoil. Également une partie concerne le jet A1, le fuel 180, le supercarburant. Donc ce qui fait que la société OMAP va être chargée de faire la commande totale pour le pays. Donc à l'instar des intrants agricoles, on a globalisé la commande, on a éliminé les traders. Cela va permettre donc de réduire davantage le prix à la consommation et de permettre à l'État de percevoir correctement les droits de douane. Donc si je peux tirer un bilan, c'est que la relation économique entre le Mali et la Russie est au beau fixe aujourd'hui. Des projets structurants engageant l'État du Mali pour je pourrais dire les 50 années à venir sont signés. Il s'agit pour nous de veiller à la mise en œuvre de tous ces projets pour que vraiment le Mali puisse être un pays émergent très très rapidement.